Ça te fait 76,60 s'il te plaît. Tu peux donner en cash. Tu peux donner en cash. Maintenant, ils ont aussi... tous peur des... Non, mais ça c'est aussi mon côté barman. Bon, ça va aussi. Hein. Comme suite au confinement, il y a pas mal de personnes qui se déplacent plus, qui ont peur de se déplacer, qui sont aussi malades ou confinés ou qui ont des proches à risque. Donc on a mis en place ce système de livraison pour ces personnes-là. Qui ont peur d'aller dans les grandes surfaces, qui vont plus spécialement. Puis nous, on travaille avec des produits frais de la région aussi. Donc les gens, ils reviennent quand même pas mal à la base, aux produits du coin. Ils lancent un coup de fil ou ils envoient un mail à lapotagère.ch via le portail internet aussi. Et puis on livre tous les jours. Donc tu commandes maintenant, tu es livré le lendemain, ou alors s'ils commandent tôt le matin à partir de 7h, moi si j'ai pas une grande tournée à faire, je leur livre, je les mets aussi sur la tournée. Un peu de tout, hein, c'est des produits presque de survie, hein, c'est carottes, pommes de terre, c'est beaucoup fromage, c'est pas des trucs très compliqués, c'est vraiment des gens qui ont besoin de produits pour cuisiner, puis ils ont plus rien chez eux finalement. Si tu regardes, ça reste assez classique. Mais ils appellent 1 kilo, 4 courgettes, il n'y a pas de montant, il n'y a pas de frais de livraison, donc c'est vraiment fait pour les personnes âgées aussi. Il y a des dames qui commandent 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Alors on a quand même dû mettre des barrières parce qu'on ne peut pas livrer partout. On n'a pas de véhicule finalement réfrigéré, donc on ne peut pas se permettre d'aller trop loin non plus. Donc on fait de Saillon à Vétro à peu près. Celles qui commandent assez régulièrement maintenant, je commence à les connaître. Et puis elle me demande 1 kilo de légumes, 1 kilo de fruits, puis je mets ce que je veux, et puis ça leur va bien quoi. Je change toutes les semaines. En plus des trucs, des yogourts, des choses qu'elles prennent tout le temps après. C'est 1 kilo de fruits, 1 kilo de légumes à choix, et puis après les dernières fois, plus ou moins. Après tu prends pas de risque en mettant des carottes et des tomates, mais après tu varies. On se prend pas le chou quoi. Ouais, il y a tout ici, fruits et légumes. Moi je prépare ça dans la liste, et puis après derrière je fais la commande, j'insère les poids, je pèse, et puis après je fais la facture. Je prépare ici, il y a tout ce que tu veux ici, c'est assez cool. Monsieur, et comme c'est pas quelqu'un qu'on ne doit pas oublier pas, les choses, voilà. Et vous les passez, il vaut bien commencer. Au revoir, merci. La potagère pour un grand nombre de personnes, c'est déjà une institution. C'est quelque chose qui existe depuis 1977. Les anciens gérants, c'était Marie-Cécile et Jean-François Buchard, qui sont passés à Passe-moi les jumelles, qui ont fêté leurs 40 ans avec une grande fête, avec des restaurateurs, etc. Et puis qui ont cessé leur activité au 1er janvier. J'ai donc repris tout ceci, c'était très connu par rapport au panier garni, aussi par rapport aux asperges, parce qu'on essaie toujours d'être les premiers à avoir des asperges. Par rapport au mode de fonctionnement, on a gardé le même système avec des produits d'ici et d'ailleurs, on va dire, puis surtout des petits producteurs locaux. Alors, on a géré la situation, déjà on a eu la surprise, comme tout le monde, de devoir modifier notre comportement. On a essayé aussi de faire un système de livraison pour encourager les personnes plus âgées à rester à leur domicile. Donc on fait des livraisons gratuites dans un rayon d'à peu près 15 km autour de la potagère. Et puis on a 3 jours de livraison par semaine. Ça marche bien? Ça marche très bien, puis on a trouvé le super livreur Médéric, qu'on a recyclé en livreur, parce que c'est pas son job habituel, mais finalement, comme tout le monde doit modifier ses habitudes, Médéric a modifié les siennes, je crois qu'il aime bien. Médéric, il est fabuleux, il bosse terriblement bien, mais clairement Médéric, il est beaucoup plus fort derrière la barre, c'est une affaire d'horaire. Parce que Médéric n'est pas quelqu'un du matin. Patron, il est au top. Bonjour. Je fais Vétro-Ardon, puis après je refais toute la commune de Chamezon jusqu'à Némia. Je sais pas, tu vois, il n'y a pas les porte-documents du livreur un peu moderne. J'ai dû me démerder avec une passe à linge. Voilà. Bah, il y a juste l'adresse puis le numéro de téléphone s'ils répondent pas. Je suis pas censé avoir de contact avec eux. Alors après, évidemment, quand c'est les gens de la commune que je connais puis qui vont y arriver, ils sont obligés de parler de mots depuis le balcon.
Ben, c'est surtout qu'on se fait un peu caquer ces temps-ci à trouver du plaisir puisque tout est fermé. Et puis ben, j'ai trouvé ce job. Du coup, comme il fait beau toutes les semaines, là, ben, j'en profite pour sortir ce véhicule. Ouais. Moi j'avais besoin de passer le temps quoi, finalement. J'ai dû fermer le bar et puis j'ai dû fermer mon bar suite à ces restrictions. Moi ça m'allait bien. Il voulait quelqu'un aussi qui connaisse un peu les rues et ruelles de Chamozon. Et qu'il soit sympa. Puis qui soit pas trop méchant. 80% des livraisons c'est 65 ans et plus, donc ça leur fait tout plaisir de papoter de mots justement depuis le balcon ou de la fenêtre de la cuisine en disant qu'ils en avaient eu une et puis qu'elle est super. Enfin voilà, ça leur fait la journée aussi, merde. C'est cool. On y est. Tac, yes, on y est. Alors allez, mettre Tu ses gants. klaxonnes tout le temps. Oui. Ouais, ça me fait rire ça plus qu'autre chose. C'est pas utile mais c'est drôle. C'est le petit plaisir du conducteur. Dites pas de bêtises, hein. J'ai pris l'Opel exprès pour vous aujourd'hui alors. Bah oui, voilà, pas mais intérêt de dire alors des il bêtises. faut encore répéter des trucs. Il est sympa. Il est très sympa. Oui. Voilà la livraison d'aujourd'hui. Tac. Toujours à l'heure. Ouais, je reprends toujours le retour, parfait. Toujours à l'heure. Puis il fait toujours beau quand je vais à Vétro, c'est dingue quand même. Moi c'est fou. Hein. C'est grâce à vous. C'est grâce à nous. C'est bon comme Oui, ça? oui, c'est bon, ça Ok, va très parfait. bien, parce que moi je dis c'est bon. Ok, cool. Alors, Bonne journée. bonne journée. À bientôt. Au revoir. Ça c'est vrai. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont été... il y a pas mal de gens qui n'ont pas de famille dans le coin, disons. Personne ne peut trop leur amener de la nourriture, des vivres. Et qui ne peuvent pas sortir suite à la maladie. Du coup, ils sont assez contents qu'il y ait ça qui a été mis en place. Tu t'enlèves des fois le béret. T'en as à faire. Pour dormir, oui. J'enlève, ouais. Et pour voir combien de cheveux j'ai perdu cette semaine, j'enlève aussi. Je fais un compte rendu capillaire un peu toutes les semaines.